Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le point vague. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà présenté sur certains groupes. Je vais le republier sur mon groupe que j'ai fait sur Facebook. Si vous voulez me suivre sur mon groupe, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc voilà, alors comme je l'ai expliqué, là j'ai fait 6 points mousse. Après j'utilise de la laine très fine, donc après tout dépend de la laine que vous allez utiliser. Le rendu. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux motifs. Il y en a un où il y en a un de chaque côté, il y en a un où c'est que au milieu. Donc je vais commencer par finir mes points mousse. Et après je vous montre le premier motif. Donc je vous remonte les points mousse. Donc du coup, comme je disais dans les deux dernières vidéos, comme quoi que normalement on tricote pas la première maille. Par contre là je la tricote parce qu'en fait quand je vais changer de couleur, c'est sur la première maille que je vais changer de couleur. Donc comme j'ai déjà dit par la suite, on passe en dessous. On fait une boucle au-dessus. Et on ressort. On passe en dessous. On fait, on met au-dessus, et on ressort. Donc on va faire ça sur toute la ligne. Et après je vous retrouve pour faire les premières formes. Donc celle-ci, la ligne là. A tout de suite. Par contre, voilà, donc moi j'ai fini ma ligne. Donc mes trois lignes de point mousse. Par contre, comme j'ai oublié de vous le stipuler, c'est quand vous faites le point vague, il faut toujours que vous fassiez 10 mailles, c'est par 10, donc soit 10, 20, 30, plus 2 pour chacune de chaque côté, pour avoir quelque chose de correct. Donc moi j'en ai fait 30, donc plus de 32. J'ai fait mes deux dernières. Donc nous allons commencer le point rivière. Moi j'ai pris la laine violette pour le faire. Donc pour le changement de laine, on prend comme un point mousse. On prend notre laine. Hop. On passe la laine par-dessus. Et on fait exactement comme si on faisait un point mousse. Par contre, n'oubliez surtout pas de serrer le fil noir. Parce que sinon, ça va faire tout l'est. Donc là, ce sera toujours pareil. Hein, ça va toujours se répéter partout. Donc, on fait une fois 2. 2 fois 2. 3 fois les 2 fils. Donc au lieu d'en avoir 3, non ouais 4, nous allons en avoir 7. On les a doublés. Par contre pour les prochaines on fait par 3. Sur 4 mailles on fait par 3. Donc on fait 1, 2, 3. On passe le fil. Voilà, on refait 1, 2, 3. On repasse le fil. 1, 2, 3. On repasse le fil. Et pour ma dernière, c'est comme je vous l'ai dit, les 3 j'en fais 4 mailles. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre 4 mailles de 3, on repart sur 3 mailles de 2. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc là, on va avoir notre premier motif qui va être réalisé après. Donc là, après, on va faire le milieu. Le milieu, c'est des mailles en droit basique. On en fait 10.
Voilà, une fois qu'on a fait les 10 mailles endroit, on va recommencer notre motif. Donc là on recommence les 3 là par 2, les 4 par 3, les 3 par 2, et après la dernière on la tricote toute seule. Par contre je n'ai oublié. Hop là. Donc alors on fait la première par 2, la deuxième par 2, le troisième par 2. Après nous attaquons les par 3, on en fait 4. Donc 1, 2, 3. J'ai pas bien passé mon fil. On va recommencer. Ça arrive des fois. Ce que je disais la dernière fois, faites attention de bien prendre au milieu. Parce que des fois, on prend juste en dessous. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là. Donc maintenant, on va faire nos 3 dernières par 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et la toute dernière, on la tricote toute seule. Donc voilà, je vous retrouve dans 5 minutes. Donc voilà, maintenant nous allons faire la prochaine ligne. Par contre, celle-là, on va la faire à l'envers. Le point va être à l'envers. Donc on prend notre fil violet. On fait comme d'habitude le premier point. Par contre, le fil est du côté droit de l'aiguille. On va le passer du côté gauche pour faire notre point envers. Donc le point envers, en fait, je sais pas si vous voyez bien, on passe devant, on passe en dessous du fil. On fait une boucle par-dessus et on le ressort. Voilà. Et là, du coup, il va y avoir les fils qui vont ressortir. Par contre, moi, j'ai eu une erreur sur mon crochet. Donc, celle-là, on va l'oublier. Donc là, comme je vous disais, sur mon crochet, sur mon tricot. Donc là, on passe en dessous. On fait notre boucle, comme pour le point dans l'avant. On passe en dessous et on tire. On refait pareil. Et en fait, sur tout le long, on va faire comme ça. Et en fait, vous allez avoir tous les fils qui vont s'enlever, ce qui est normal. C'est le point vague qui donne ça. Voilà. Donc moi, je vais vous retrouver à la fin de la rangée pour vous dire ce qu'il faut faire. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé. Par contre, quand vous avez fini, n'hésitez pas à tirer dessus pour que ça fasse bien le motif. Voilà. Après, j'ai fait une petite erreur, mais après, ça se voit pas trop. Ça se voit même pas du tout, c'est pas gênant.
Donc du coup là on va remonter nos 6 mailles mousse. Et après nous allons faire ce motif avec le plus large au milieu. Donc nous allons faire le changement de couleur. Donc on passe dedans. On prend la deuxième couleur. Hop. On passe dessus. Par contre, comme je vous ai dit à la couleur précédente, n'oubliez pas de bien tirer. Sinon ça va pas faire joli. Donc là sur tout le long, on va faire un point mousse. Par contre le point est plus leste, donc n'hésitez pas à bien tirer et à faire attention de bien prendre les fils. Voilà, du coup on a 6 rangs à faire comme ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, moi je viens de faire mes 6 rangées. Donc comme je vous ai dit, pensez bien les tirer, parce que vous voyez sinon ça fait vraiment pas joli si on ne tire pas bien. Là on est à l'arrière. C'est l'avantage de ce point, c'est qu'il est aussi beau à l'arrière que à l'avant. J'aime bien. Donc là on va commencer, on va faire ce point-ci, parce que c'est que au centre qu'on a l'espace. Donc on va changer de couleur, comme on a fait depuis tout à l'heure. Par contre faites attention de ne pas vous emmêler avec vos laines. Ça c'est pas toujours évident. Donc on passe par-dessus, on change notre couleur. Par contre, n'oubliez pas de tirer le noir. Donc là on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc en tout, vous avez 11 mailles, parce que du coup, il y a la première, parce qu'on a changé la couleur. Vous avez 11 mailles en point endroit. Ou point, ce que vous préférez. Donc là, on va commencer comme on a fait tout à l'heure. Donc, les 3 là, on va les faire en 2. Les 4 en 3. Et de nouveau les 3 en 2. Donc, 1, 2. Hop, on passe. 1, 2, on passe. 1, 2, on passe. Après, en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On en repasse en 2. C'est comme deux mailles simples, sauf qu'au lieu de passer une fois le fil, on le passe 2 ou 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, et du coup, il me reste 11 mailles en fer en simple. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc on retourne notre travail. Donc là, on va arriver à faire notre point rivière. Du coup, comme tout à l'heure, on fait notre première maille normale. Après, on passe le fil pour qu'il vienne se mettre ici. Et là, on fait que des mailles en vert. J'espère que vous voyez bien. Je vais refaire une doucement pour que les personnes qui ne savent pas regardent. On passe au-dessus. Aussi, je loupe. On passe au-dessus. On passe le fil. On va faire descendre. Donc on va bientôt arriver à notre point vague. Voilà, on y arrive. Donc il y en a deux qui viennent en même temps. Je vais vous montrer. On passe en dessous. Et là, il y a les deux qui s'enlèvent. Donc je vous laisse sur ça jusqu'à la fin. On se retrouve après. Donc voilà, je viens de finir. Donc on étire bien pour avoir les points qui sont mis correctement. Surtout le milieu. J'aime bien, ça fait joli. Donc à partir de maintenant, on va repartir de nouveau sur un point mousse, un point endroit, en faisant les cirants. Et en fait, on va faire que ça tout le long. Je vais vous montrer l'endroit, ce sera plus simple, plus joli. Donc partout. Si vous voyez à chaque fois, et le simple, les deux, le simple, les deux, le simple, les deux. Après, vous pouvez faire des bonnets, des écharpes, des pulls, t-shirts. Ça peut être sympa pour cet été. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vais vous mettre mon lien du groupe Facebook dessus, parce que ma réalisation sera mise quand elle sera finie. Après, n'hésitez pas à partager votre réalisation en dessous. Ce sera agréable de les voir. Donc si vous pouvez liker et partager ma vidéo, ce serait super. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.